à présent aux Philippines. L'archipel est avec le Vatican, le seul pays au monde où divorcer est encore interdit par la loi. Même si les choses pourraient changer avec un nouveau texte en débat au Sénat, la question divise profondément dans ce pays très catholique. Au pays du divorce interdit, c'est un reportage signé Marianne Dardar et Stéphane Morel pour le Focus. Manille, parvis de la cathédrale. Vilma et José sont venus visiter la basilique où ils prévoient de se dire oui avant Noël. Pour ce couple, pas question de se marier ailleurs. Plus de 80% des Philippins se déclarent catholiques. Nos deux familles sont très actives au sein de l'Église. Nous voulons nous marier devant Dieu pour qu'il bénisse notre union. La cathédrale de Manille est l'église la plus prisée pour les cérémonies. Dans l'archipel, plus de la moitié des couples optent pour un mariage religieux. Sur la première page, vous avez la liste des prérequis et sur la page suivante, l'ensemble du règlement de la cathédrale de Manille. Amis depuis l'enfance, Vilma et José ont décidé de sauter le pas seulement 4 mois après s'être déclarés leur flamme. D'après les 10 commandements de la Bible, c'est un péché de vivre ensemble sans être mariés. C'est pourquoi nous croyons au sacrement du mariage. Oui, le mariage d'abord. Si, depuis plusieurs années, une majorité de Philippins se prononcent en faveur du divorce dans les sondages, jusqu'ici, toutes les propositions de loi se sont heurtées à l'opposition de l'Église catholique. Juste parce que le divorce est accepté partout dans le monde, sauf aux Philippines et au Vatican, ne signifie pas que nous devions forcément suivre le mouvement. Paradoxe, le président des Philippines, Rodrigo Duterte, séparé de sa première femme, serait lui aussi contre le divorce. Nous sommes ravis que le lobby de l'Église catholique pèse sur les décisions du législateur, car cela signifie que l'Église se fait entendre et compte dans la société. À la tête d'une association pro-divorce, Cécile Rueco a passé 20 ans en couple, dont elle n'a gardé que de rares photos de famille. Battue par son conjoint, son mariage a failli lui coûter la vie. J'ai été victime de violences physiques. Mon mari menaçait tout le temps de me tuer. J'ai peur de vivre une nouvelle relation. Et si je tombe amoureuse, impossible de me remarier. Les gens me mépriseraient et me prendraient de haut, comme une femme adultère. Aux Philippines, pour mettre fin à son mariage, le seul moyen est de demander son annulation. Le motif le plus souvent invoqué est l'incapacité psychologique, qui suppose de faire diagnostiquer son époux comme mentalement inapte. Les motifs sont très limités et l'incapacité psychologique n'est pas le plus facile à prouver. Dans cette affaire, par exemple, le rapport psychiatrique décrit le mari incriminé comme souffrant de troubles de la personnalité, accompagné d'une tendance narcissique et d'un comportement antisocial. Dans les cas les plus extrêmes, la procédure d'annulation peut prendre jusqu'à 10 ans, pour un coût minimum de 4 000 €. Hors de prix pour les plus modestes, sans compter les nombreuses arnaques de l'aveu de cet avocat spécialisé. Certains clients viennent me voir en disant « On m'a raconté qu'il est possible de faire annuler mon mariage sans comparaître au tribunal. » Évidemment, on leur répond que ça nous est impossible. Bien sûr, c'est gênant de savoir que de telles choses se produisent, parce que ça signifie qu'il y a de la corruption dans notre système judiciaire. Malgré la hausse constante du nombre d'annulations, près de 9 000 prononcées l'an dernier, vouloir mettre fin à son mariage reste mal perçu aux Philippines. Cécile Rueco accueille chez elle d'autres membres de son groupe pro-divorce afin de parler plus librement. On se réunit pour s'encourager mutuellement et inciter d'autres divorcés à ne plus avoir honte et à venir nous soutenir. Bien sûr, beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise car dans la culture philippine, le divorce est tabou. How do you feel being the only man at this meeting? That is the problem. Every time we do the meeting, it's always I'm alone. That is why. Fin février, les députés philippins ont voté le tout premier projet de loi légalisant le divorce. Mais son passage au Sénat ces prochains mois s'annonce plus compliqué.